Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter deux points rouges. Alors c'est deux frères, hein. C'est l'Holoson 403 Bravo et l'Holoson 403 Romeo, donc 403B et 403R. Donc vous allez voir, hein, dans la vidéo, il y a quelques petits points qui diffèrent entre les deux. Maintenant, pour toutes les caractéristiques, j'ai envie de dire, c'est exactement les mêmes. Alors, avant de commencer, je voudrais juste faire un petit peu de pub pour l'armurerie sarémoise. En fait, c'est dans cette armurerie où, avec mon pote, on a acheté donc les deux points rouges. Donc, armurerie sarémoise à Saint-Rémy de Provence, donc pour ceux évidemment qui sont dans le sud. Ils sont très sympas, très compétents, ont du choix. Donc voilà, je voulais juste les remercier parce que le contact a été très bon et j'ai trouvé qu'effectivement, il ne manquait pas de professionnalisme. Et donc, bah, quand les gens sont sympas, j'aime bien le dire. Voilà, allez, parenthèse, on attaque. Donc alors, bah, la marque Holoson, hein, j'en parle pas plus, hein, tout le monde la connaît, c'est un nom qui est bien reconnu dans le monde des points rouges, donc voilà, ils n'ont plus leur preuve à faire. Donc une boîte en plastique avec un petit peu de mousse, l'outil pour serrer le point rouge sur le rail, la petite notice qui va bien. Bon là, c'était l'emplacement de la pile que j'ai déjà installé, le petit chiffon pour nettoyer, hop, le point rouge, donc là, il est en position haute, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux possibilités, soit on le met en position haute, soit on le met en position basse. Donc là, l'unboxing que je fais, là, c'est pour le 403B. Hein, le comparatif, je vous le ferai par la suite en fin de vidéo. Donc, bah, très joli. Hein, là, c'est l'emplacement pour mettre la pile. Donc, il suffit de dévisser et vous pouvez changer la pile en cas de besoin. Les caractéristiques, je vous les donnerai également à l'après. Voilà, on va continuer à voir ce qu'il y a dans la boîte. Ici, on va retrouver la petite plaquette, donc ça c'est pour la position basse. Donc après, bah, cette position, hein, c'est chaque tireur qui verra midi à sa porte, hein. C'est soit vous préférez la position haute, comme moi personnellement, soit la position basse. Après, je trouve bien Colossal de mettre les deux. Au moins, ça permet de voir celui qu'on préfère. Ensuite, donc dans la boîte, eh ben, on va retrouver de nouveau une clé. Alors pour serrer, donc la première, je dois raconter des bêtises, hein. Le premier petit tournevis, c'est pour l'emplacement de la pile. Voilà, tout simplement. Et là, on a une deuxième plaquette pour la pile. Et donc dans la boîte, il ne reste plus que le petit outil pour les deux tourelles, hein, pour aller vers la gauche ou vers la droite. Donc voilà ce qu'on va retrouver dans la boîte de cette Holoson 403B. Alors, ensuite, donc, bon, on va s'intéresser un petit peu à la notice. Donc on a une notice qui est quand même bien précise avec l'explication des différents points, hein. On a le schéma avec les différentes figures que vous retrouvez sur votre point rouge. Seul petit point négatif que moi personnellement je trouve à cette notice, bah, tout est en anglais. Voilà, donc celui qui pratique l'anglais couramment, bah, pour lui c'est un régal. Pour les autres comme moi, bah, c'est un peu compliqué. Bon, heureusement que ce point rouge n'est pas compliqué à prendre en main, donc on va dire que c'est pas trop grave. Donc on va procéder maintenant à l'installation de ce point rouge. Vous allez voir, c'est super compliqué. Donc on prend la clé Allen là, pour dévisser la mâchoire. Et il suffit bah, de rentrer simplement la mâchoire sur le rail Pika ou même sur le rail Weaver, hein, ça fait exactement les deux, donc ça ne pose aucun problème. Et ensuite, bah, de resserrer. Alors, bien évidemment, là, je vous montre pas le réglage qu'il faut faire par rapport à votre visage, par rapport à votre œil, par rapport à la distance, par rapport... Voilà, il y a des réglages, des pré-réglages à faire, et ensuite des réglages à faire directement au stand, pour vraiment être super pointu. Donc ça, je vous en parle pas, ça dépend des gens. Donc là, hop, je resserre. Et là, bah, vous voyez, mon point rouge est en place. Donc vous voyez que très honnêtement, il n'y a rien de compliqué. Voilà, et je trouve qu'il est très joli. Alors c'est vrai qu'en position haute, esthétiquement, j'ai envie de dire, c'est peut-être plus joli avec la position basse. Maintenant, moi personnellement, la position haute me convient tout à fait pour le tir. Donc voilà notre point rouge qui est installé sur mon Stribog. D'ailleurs, petite parenthèse, le Stribog, ça fera l'objet d'une future vidéo. Mais ça, vous le verrez par la suite. Alors pour allumer le point rouge, bah, c'est très compliqué, il suffit d'appuyer sur le plus ou sur le moins. Et pour l'éteindre, il faut appuyer sur les deux boutons en même temps, le plus et le moins.
Alors, je vais essayer de vous montrer ce qu'on voit à l'intérieur du point rouge maintenant avec mon téléphone. Vous allez voir, c'est pas terrible. Donc, j'ai appuyé en fait de la position 1 jusqu'à la position 12. Bon, on voit effectivement qu'il y a un point rouge. Par contre, effectivement, mon objectif de téléphone va filmer peut-être plus l'objectif, on va dire, du point rouge que ce qu'on voit au fond du point rouge. Mais bon, on voit quand même quelque chose. Donc effectivement, vous voyez que le point, il grossit en fonction du nombre de clics que vous donnez. Au début, vous le voyez pas, quasiment jusqu'à la position 6. Et après, de la position 6 à la position 12, vous avez un petit point rouge et qui augmente après en taille. Un point positif là que je trouve dans la fixation haute du point rouge, c'est qu'une fois fixé sur votre arme, vous pouvez utiliser également les organes de visée de cette dernière. Donc c'est vachement positif, je trouve, comme point, parce que vous pouvez utiliser soit l'un soit l'autre en fonction des différents, on va dire, positions où vous allez vous trouver. Par exemple en TSV, en fonction des différentes distances, c'est que du positif. Pour régler ensuite votre point rouge, bah, rien de bien compliqué, hein. Il suffit de dévisser les deux petites tourelles, celles que vous avez à gauche et à droite, pardon, et au-dessus. Et puis bah, celle que vous avez à droite, ça sera pour gauche et droite, et celle que vous avez en haut, ça sera pour en haut et en bas. Alors par contre, petit point négatif, c'est que bah, la petite clé ne rentre pas, elle rentre pas. Vous voyez, j'ai beau essayer. Alors soit que j'ai pas eu la bonne clé, ou alors c'est que c'est un petit défaut de fabrication. Bon, c'est pas grave, de toute façon, j'ai toujours l'habitude d'avoir un tournevis dans mon sac, donc je le fais au tournevis, hein. Un petit point positif, hein, vous voyez à l'intérieur du bouchon de la tourelle, là, c'est le up right. Hein, on ne sait jamais si on doit tourner à gauche, si on doit tourner à droite pour monter, pour descendre, pour aller à gauche, pour aller à droite. Là, c'est marqué dans les bouchons. Donc bah, ça, c'est pas négligeable. Donc vous voyez, en fonction, hein, tournevis, si vous avez besoin d'aller d'un côté ou de l'autre, vous montez, vous descendez. Voilà, rien de bien compliqué. On met plusieurs clics, on essaye, on regarde, on vérifie. Voilà, etc., etc. Je vais pas vous l'apprendre, hein, tout le monde sait comment ça marche à partir du moment où on a des lunettes ou des points rouges. C'est toujours un petit peu le même système. Et pareil pour celle du haut, le petit bouchon où à l'intérieur c'est marqué également up right. Donc voilà pour ce qui est de ces réglages. Donc là, celui que je vous présente maintenant, là, que vous voyez à l'écran, c'est le 403R. Donc vous voyez déjà, on voit les différences, c'est-à-dire que là, c'est une molette, bon, 12 positions comme l'autre, hein. Or que le 403B, comme vous pouvez voir, c'est juste un bouton plus-moins, donc qui permet de monter. Et là, c'est une molette. Et les tourelles sont protégées. Or que sur le 403B, il n'y a pas de protection, hein. Comme vous pouvez voir, là, on a deux parties en métal qui vont jusqu'à la molette. Alors l'inconvénient, c'est que c'est un petit peu plus compliqué, on va dire, pour dévisser, parce qu'on a moins de prises. Or que l'autre, effectivement, il n'y a pas de protection. Une autre différence, c'est physique toujours, hein, c'est les dimensions, parce qu'au niveau caractéristique, c'est les mêmes. Au niveau dimension, vous avez le 403B donc, qui lui fait 62 mm par 36 par 40, alors que le R fait 69 par 36 par 41. Après, il n'y a pas grand chose d'écart. Donc voilà un petit peu pour les différences au niveau visuel. Maintenant, je vais juste vous parler vite fait des caractéristiques, et puis bah, après, on arrivera à la fin de cette vidéo. Donc, optique traité multicouche, c'est conçu pour l'utilisation de jour comme de nuit. Le tube est en une seule pièce, 100% étanche, anti-buée, anti-choc. Le corps est en alu. Le point rouge fait 2 MOA. La type de source lumineuse, c'est du LED. Que vous dire, la pile, c'est une CR 2032, mais c'est surtout qu'elle a jusqu'à 50 000 heures d'autonomie. À savoir, ça, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, quand vous utilisez votre point rouge, si vous oubliez de l'éteindre, il s'éteindra automatiquement, ce qui va éviter bah, d'user la pile et de la bouffer entièrement. Voilà, ainsi un autre point effectivement que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il est muni de la technologie Shake Awake, c'est-à-dire qu'il s'allume automatiquement à la détection du mouvement. Et concernant bah, les températures de fonctionnement, de moins 30 à plus 60 degrés. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces deux points rouges, donc de la marque Holosun. J'espère que j'aurais pas été trop long, hein, que je vous aurais pas saoulé, que ça vous aura intéressé, qu'éventuellement ça pourra vous donner envie. Très honnêtement, c'est de très très bons points rouges. J'en suis vraiment super content.
Et donc voilà, bah, on arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour à l'armurerie Saint-Rémoise pour ceux qui habitent dans le coin, ou je vous mettrai le lien de leur Facebook dans la description. Donc n'hésitez pas à aller voir, des fois il y a des bonnes affaires à faire. Et puis bah écoutez, n'oubliez pas surtout de liker, de commenter, hein, si vous avez un avis par rapport à ces points rouges, si vous les avez déjà utilisés ou si vous les avez. Un retour, ça fait toujours plaisir. Et puis bah je vous dis à bye bye et à bientôt sur la chaîne.